Actu 7 pour ce nouveau numéro. Idelphonse Apaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo, est notre invité. Idelphonse, bonjour. Bonjour. Voilà, enfin, vous êtes à Fagnan, vous êtes dans Actu 7. Votre toute première impression? Vous savez que ça a été pour moi un plaisir chaque fois que euh, l'invitation m'a été adressée pour passer sur les chaînes de l'intérieur et essayer d'échanger avec les confrères, essayer de porter les informations qu'il faut de la capitale dans les hameaux les plus reculés. C'est un sacerdoce, c'est une mission et on s'en fout des risques. Voilà, et donc on prend les risques, on y va donc pour les commentaires. Des crises au sein d'un parti politique, on en connaît au Togo, de l'UFC au cas en passant par le parti de Dakou Péry. Quelles peuvent être les sources des conflits selon vous au sein d'un même parti? Je crois que quand nous faisons l'analyse, nous mettons tout ce que vous venez de dire ensemble, il faut faire la part des choses. Et à l'Union des forces de changement, il était question d'une signature d'un accord avec le pouvoir en place. Justement. Qui n'avait pas plu à la majorité des militants à l'époque. Alors, il y a eu défection. Il y a un groupe qui a été porté par M. Jean-Pierre Fabre qui finalement est arrivé à créer l'Alliance nationale pour le changement ANC. Quand vous prenez le parti de M. Daoukou Péré, l'Alliance, je crois qu'il y a une confusion parce que au prime abord, on avait pensé que c'était un problème de personne. Mais on s'est rendu compte au fil des jours que l'Alliance, contrairement à ce que nous pensons, a tendu vers ce que nous avons vu au niveau de l'Union des forces de changement, où il y avait un groupe, d'ailleurs à l'Alliance, il y avait des groupes. Il y avait un groupe qui avait voulu s'allier à unir à un moment donné, et un autre qui voulait juste se départager. Mais le comble était que aux législatives de 2013, on s'est rendu compte que le président de l'Alliance, M. Daoukou Péré, s'est porté candidat aux côtés de UNIR, ce qui viole d'ailleurs la charte des partis politiques à l'article 8. Alors, qu'est-ce que cela a provoqué comme tollé? C'est qu'il y a eu scission. Un groupe s'est rallié à UNIR, un autre a gardé le cap. Mais quand nous venons maintenant à la crise actuelle au sein du comité d'action pour le renouveau, on se rend compte également là-bas que c'est un problème de personnes. Parce que Maître Yovia Boibo, qui avait pris les rênes de cette formation politique depuis 1990 et qui a au finish passé la main à Maître Apévon en 2008, s'est positionné comme le gourou de cette formation politique. Alors, à un moment donné, depuis 2008, il y a eu une sorte de bicéphalisme qu'on a constaté au niveau de cette formation politique où il y avait un présidium qui coiffait le bureau exécutif. Alors, toutes les décisions partaient du présidium coiffé par le gourou Maître Yovi Aboibo. Alors, qu'est-ce que cela a engendré? Ça a fait que le bureau directeur exécutif n'avait pas la poigne nécessaire. C'est-à-dire que Maître Apévon, l'actuel président, ne volait pas de ses propres ailes. Alors, tout lui est dicté depuis lors. Parce qu'il a manqué, comme moi j'ai l'habitude de le dire, il a manqué de tuer le père politiquement. Il ne devait pas en aucun cas s'agir d'un comité ou bien d'un présidium qui supplanterait, à mon avis, le bureau directeur. Et ça a continué jusqu'en 2010, où la crise même, selon certains cadres du parti, nous ont fait comprendre que suite à la présidentielle de 2010,
il y a eu une réunion au salon de Maître Agboibo, à Lomé, et une réunion au cours de laquelle Maître Agboibo s'est valablement prononcé, a essayé de mettre sur la place publique ses réelles intentions. Ouvertement. Ouvertement. Alors, il reprochait à Maître Pévon de ne l'avoir pas soutenu à la présidentielle de 2010 et il a l'intention de le faire remplacer par l'honorable Jean Kissi. Alors, je crois que c'est là où une partie de ces cadres du parti ont dit ça ne peut pas passer. D'où des supputations, des coups bas ont commencé et la presse s'en est servie lorsque Maître Agboibo lui-même, dans une correspondance, a mis sur la place publique la crise qu'on essayait de cacher jusqu'à présent. Donc, le 26 février 2016, dans une correspondance, Maître Agboibo nous faisait savoir qu'il y a un certain nombre de militants et de sympathisants qui sont venus le voir pour prendre la tête du parti parce que la manière dont le parti est géré, ce n'est pas ça. Alors, comprenez que, au nom de quoi? Parce que dans sa correspondance, Maître Agboibo disait qu'en tant que président fondateur du parti, alors, des journalistes comme nous nous sommes dit que lorsque le terme président fondateur est mis sur le tapis. D'abord, apparemment, les tests, il paraît que les tests ne reconnaissent pas ce titre. Justement, dans une correspondance, réponse à Maître Agboibo, Maître Apévon lui a fait comprendre que en aucun cas, il n'y a pas ce titre dont se prévaut Maître Yahovi Agboibo et que il ne sait pas là où il a sorti ce thème. Alors, je cite un tout petit peu, en passant, la correspondance de Maître Apévon. Je le cite. Je voudrais d'abord m'étonner du titre de président fondateur dont vous vous êtes affublé et au nom duquel vous vous êtes permis de vous adresser directement aux responsables et militants du parti. Titre que vous êtes allé chercher on ne sait où, puisque en dehors de la qualité de membre fondateur, aucun de nos tests ne l'a prévu. Fin de citation. Alors, vous voyez que il y a dysfonctionnement. Et vu tous ces dysfonctionnements et vu quelque part que la charte des partis politiques soit violée, est-ce qu'il n'y a pas une force contraignante? Il n'y a pas une sanction, peut-être venant de cette charte, de qui je n'en sais rien, pour sanctionner tout ça? Vous avez passé un élément tout à l'heure qui était très bien, où on faisait allusion au statut du parti. Aujourd'hui, la cacophonie au sein du CAR, c'est qu'on se rend compte de ce que, d'abord, avant qu'on aille à la mise sur pied du comité intérimaire de la dernière fois présidé par M. Nador, est-ce que les textes ou bien les statuts du CAR ont prévu ce comité-là? Il parle de la coordination des présidents fédéraux. Est-ce que les textes, les statuts du CAR parlent de la coordination qui a foutu le bordel jusqu'à la mise sur pied de Nador Aoukou à la tête? Non. Parce que nous avons suivi de bout en bout les deux camps. Et en aucun cas, les textes ne sont pas formels sur la création ou bien l'existence d'une telle instance au sein du CAR. Mais ce qui fait froid dans le dos également, c'est que la dernière fois à l'hôtel Muguet, où il a été mis sur pied ce bureau intérimaire, j'ai été très offusqué de remarquer l'absence du président sortant qui devait normalement passer la main. En tout temps, le président a gardé trop silence, il n'a pas convoqué un congrès. Et donc, selon la coordination en absence au silence du président, il peut fonctionner selon leur test. Non, moi ce que je ne comprends pas au niveau
de la coordination là dont on parle. Lorsque vous dites que le président, ou bien le mandat du président est arrivé à terme, le président fonctionne avec tous les organes du parti. Lorsqu'il est élu, il est élu avec les organes. Vous ne pouvez pas me dire que votre tête ne fonctionne plus et que vos bras fonctionnent. Mais c'est ce que nous ne comprenons pas. Vous dites qu'il est arrivé à terme du mandat, ce qui veut dire que tout le bureau est arrivé à terme du mandat. Mais comment se fait-il que la tête ne vit plus et que les membres vivent? C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. On leur a dit, mais vous êtes en train de foutre le bordel. Alors le bon sens voudrait que vous dites que tous les organes sont mis en veilleuse et que, calmement, avec beaucoup plus de sagesse, qu'on s'asseye, qu'on se comprenne et qu'on fasse quelque chose qui ne fuse pas le ridicule. Parce que ce qui se passe là frise le ridicule. Voilà, aux dernières nouvelles, Pévon qui n'était pas au pays sera de retour ce dimanche et donc sera accueilli par une grande foule. Voilà, on attend de voir dimanche dans l'après-midi, plus de 2 semaines, autre sujet, plus de 2 semaines après la tenue du sommet sur la sécurité maritime de l'Union.